Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je filme avec mon téléphone, donc j'espère que la vidéo sera top, sachant que je vois très peu les images et pas de retour. Donc là, j'ai l'impression de regarder un peu par là alors que je vous regarde vous. Mais c'est pas grave. Là, on va rempoter. Ça va être une session en rempotage aujourd'hui. Donc on va rempoter les misères que j'avais fait avec vous. Ensuite, mon anthurium aussi qui déborde de partout, je vais vous montrer. Alors je vais essayer de vous filmer par le dessus. On va voir ce que ça donne. Alors, j'essaie de vous voir un peu en même temps. Donc les misères, ça fait maintenant un petit 2 semaines je crois qu'ils sont dans l'eau. Donc les racines commencent à arriver. Bon, c'est léger, mais sachant qu'une misère, c'est pas... voilà quoi. Ça reprend assez facilement. Il n'y a pas de souci. Là, j'enlève un bout qui commence à pourrir. Voilà. On va éviter de mettre ça en terre. Donc, tout simple, hein. Je vais lui mettre du terreau. Donc j'avais là et j'avais celles-ci qui sont un peu plus petites. Voilà, celles-ci sont un peu plus petites. Mais bon, les racines sont là, c'est le principal. Donc, un petit peu de terre. Tout ce petit monde. Alors, ça n'a pas été évident de caser tout le monde. On va déjà mettre ça, on va mettre un peu de terre pour... Ce que je vais faire, c'est que je vais secouer, voilà, pour dire d'en mettre qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Là, ici, je vais remettre les petites. Je vais essayer d'en mettre un petit peu partout parce que là, ça fait un peu... Voilà. Et là... Oula, j'ai peut-être mis un peu beaucoup, là. Voilà, j'essaye de tasser, mais sans appuyer trop non plus. De toute façon, avec le premier arrosage que je vais faire, la terre va se tasser naturellement. Voilà, il en manque un petit peu au milieu, mais c'est pas grave. Quand j'aurai d'autres pousses, je les mettrai sur le milieu, où je ferai un marcotage naturel. Vous savez que celle-ci, je la mettrai carrément au milieu, et puis ça se fera un marcotage naturel. Voilà, bon, je pense que ça va être suffisant. On verra ça à l'arrosage. Alors, pour ce nom-là, j'ai trouvé le nom, le vrai nom de cette misère. Je cherchais depuis un petit moment. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Je vous la mettrai, je pense, en description sur la vidéo. Donc pour ça, on va dire que c'est OK. Pour ce qui est de la Maranta qui était dans l'eau, bon, il y a une feuille jaune, mais c'est pas grave. Pour moi, les racines ne sont pas encore assez importantes. Hein. C'est vraiment des toutes petites racines. Donc je vais les laisser en eau tranquillement. Voilà. Là, on va s'occuper de mon anthurium. Donc elle pousse très très bien, franchement, pas de souci. D'ailleurs, elle a besoin d'un petit nettoyage de feuilles. Je la passerai peut-être à la douche après. Quand elle a soif, elle me le dit. Les feuilles, je vois qu'elles se baissent légèrement. Donc je l'arrose à ce moment-là. Pas de souci. Par contre, je l'avais rempotée avec vous, je crois, le printemps passé. Et là, je vois que déjà, j'essaie de la retourner sans mettre de terre partout. Voilà, il y a déjà du monde en dessous. Alors, j'ai trouvé un pot qui est un peu plus grand. Oui, il est un peu plus grand. Hein. Je n'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Voilà, qui est légèrement plus grand. Vous pouvez voir la taille. Par contre, j'ai pas de cache-pot. C'est ça qui va être... si je le mets là-dedans. Bon, je le mettrai peut-être là en attendant, mais il faudra que je trouve un joli cache-pot. Franchement, j'adore cet anthurium aux fleurs violettes. Voilà. J'adore le violet. Alors, on va essayer de dépoter tout le monde. J'ai essayé de voir si vraiment elle manquait de place ou pas. Voilà. Bon, je crois qu'il était temps de changer le pot. Donc elle était dans le terreau plus le perlite, rien d'extravagant. Donc en fait elle a super bien poussé parce que, je sais pas si vous allez voir, mais la limite là c'était la limite de son ancien pot que j'avais.
Je vois bien parce que ça tourne bien en chignon. Et en fait, toute cette partie-là, c'est vraiment les nouvelles racines. Hop là. Bon, on va essayer de rempoter. Alors, j'ai pas retrouvé mon tapis de rempotage, c'est pour ça que j'ai pris ça pour l'instant. Il faut dire de ne pas en mettre non plus partout, mais il n'y a pas beaucoup de place. Alors, je pense que je peux y aller avec 2 poignées. On pose mes mains. Alors, de ce côté-là, vous voyez un petit peu moins, je trouve, hein, par le dessus. Là, je regarde par rapport à la hauteur du pot, c'est nickel. J'ai plus qu'à remplir. Alors, je vais essayer peut-être de vous décaler un petit peu. Donc, en ce qui concerne mon appareil photo, donc il est arrivé au SAV de la FNAC. L'homme de base m'avait dit 1 à 2 semaines. Et en fait, quand j'ai reçu un peu le compte rendu, il était marqué 4 à 6 semaines. Donc, on verra ce que ça donne. En espérant qu'ils arrivent à le réparer. Également, je vous redis ici, si je vais bientôt faire ma FAQ, ma foire aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les mettre en commentaire, que je puisse les intégrer dans la prochaine vidéo. J'en ai déjà quelques-unes qui m'ont mis sur Instagram et sur les posts YouTube. Mais tout le monde ne va pas voir là. Donc, si vous avez des questions à me poser, sur un peu tout, hein, pas que les plantes, hein, et ben, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, bon. Est-ce qu'elle est droite? Yes. Donc, celle-ci va partir à la douche comme ça. En même temps, je nettoierai un petit peu les feuilles qui sont un petit peu cacac quand même. Je sais pas si vous voyez, voilà, les petits fils qui traînent. Un petit peu cacac quand même. Et ça va lui faire le plus grand bien. Alors, j'ai pas l'habitude de vous prendre dans ce sens-là. Bon, en même temps, vous voyez mes menus. En fait, on va s'occuper de celle-ci. Donc là, je l'ai arrosée parce qu'elle avait très soif. Je l'avais un peu zappée. Hein, donc on le voit très bien, les feuilles qui commencent un petit peu à s'enrouler très légèrement, c'est quand elle a soif. Sauf que depuis que je l'ai mis dans, comment dire, en suspension, bon, elle pousse, hein, mais déjà, vous voyez toutes ces feuilles-là, ici, je pense qu'elle s'est pris un courant d'air parce que c'est vraiment localisé que sur cette partie-là et la fenêtre s'ouvre juste à côté, donc je pense qu'elle a pris un petit coup de froid quand j'ai ouvert. Le restant, ça pousse bien, hein, il y a de sacrées lianes, hein, voilà. Je pense que je vais tout couper et puis je vais repartir sur une base saine. Parce qu'en fait, ce que j'avais remarqué aussi, et j'ai voulu quand même le faire, c'est que quand j'ai rempoté dans ce pot-là était un peu moins haut que le pot qu'elle avait de base. Et je pense qu'il y a une partie des, on va dire, des racines qui sont un petit peu, pas l'air libre, mais un peu trop en surface. Donc ça va pas trop. Et voilà, puis bon, il y a quand même de la liane, hein, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Et comme vous pouvez voir, elle pousse très très bien. Donc on va profiter, on va faire ça ensemble. Je vais essayer de vous remettre aussi par-dessus ou sur le côté. Et puis on va faire le bouturage, comme ça bah, ça va être mis en eau. Puis d'ici allez, un mois et demi, je pourrai le remettre en terre. Donc voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait toute cette partie-là ici, on dirait des anciennes racines qui sont un peu trop à la surface. Voilà, ça a un petit peu de mal à... Le pot était plus haut, l'ancien pot. Donc ça c'est la bouture qu'on a mis ensemble, et celle-là-ci elle n'a pas de souci. Par contre c'est là, et toute cette partie-là qui sèche. Donc ça fait déjà, je m'inquiète pas parce que ça fait déjà 3-4 mois si c'est pas plus que ça sèche un petit peu au fur et à mesure. Donc c'est vraiment bien sec, hein, on l'entend au bruit. Donc je pense que je vais repartir sur des bases saines, et puis dès que j'aurai fait les boutures, je le remettrai dans ce pot là. Je pense que c'est le changement, la transition entre les deux qui s'est pas fait non plus correctement. Donc on va regarder ce qu'on va couper. Donc on va prendre déjà la plus grande. Alors je vais la couper bah, ici parce que je sais pas si vous voyez, oups, je suis peut-être un peu trop. Ici j'avais déjà coupé, là ici, petit bout avec la repousse.
Donc je vais couper ici. Ensuite, on voit qu'elle a eu soif, hein, mais je l'ai arrosée, donc il n'y a pas de souci. Là, je vais couper. Là. Parce que je voudrais quand même garder une plante avec pas mal de longueur. Donc ici, je vais couper juste là. Celle-ci, elle n'est pas très jolie. Je vais essayer de couper là ou là. Là, j'enlèverai des feuilles après. Ici, vous voyez, ici, elle a perdu toutes ses... Bon, à chaque fois, je vous filme trop. Celle-ci, là, elle a perdu toutes ses feuilles, là, ici. Et il ne me reste plus que le petit bout. Et je ne sais pas si vous allez voir au bout. C'était un bout que j'avais déjà coupé, je pense, pour faire la petite bouture qui était là. Donc, ce que je vais faire... ben, je vais tenter. Je vais tenter de couper là. Voir ce que ça donne. Et je pense que le restant, c'est bon. Donc, le petit bout qui était là, qu'on avait fait une bouture ensemble, je vais la laisser dessus. Et puis je la remettrai dans le nouveau pot. Donc là, il ne reste plus grand chose, on va dire. Voilà. Il ne reste plus grand chose. Mais bon, pour l'instant, elle va repartir en suspension. Et on va s'occuper de ça. Alors, ici, bah, c'est simple parce qu'il n'y a pas de feuilles. Donc le problème, il est réglé. Alors ici, je vais enlever plusieurs feuilles. Voilà. Là, c'est la même chose. Ça, voilà. Alors, par contre, celle-ci, elle est vachement grande par rapport aux autres. Déjà, je vais enlever une ou deux feuilles. Qu'est-ce que je fais? Je coupe en deux, je coupe pas en deux. Tout, c'est qu'elle va être super longue à repousser après. Alors, je pense couper en deux quand même. Je coupe en deux ou je la laisse entière. Bon, écoutez, je vais la laisser entière. On verra bien. Voilà. Donc maintenant, le tout, c'est de trouver un récipient adéquat. C'est pas avec mes petits pots en plastique que je vais réussir à trouver. Le mieux aurait été une bouteille en verre. Mais j'ai pas ça. Vous savez quoi? Je crois que j'ai un vase. Je vais chercher un vase. Moi, il y aura le poids et j'aurai pas de souci que ça tombe. Donc ça, c'est prêt également. J'en mets un peu partout. Lors de la prochaine vidéo, on s'occupera de celle-ci. Donc je sais pas si vous l'avez passé dans une des dernières vidéos. C'est une technique de bouturage que j'ai essayé, que j'ai trouvé ça sur le net. Donc en fait, voilà, vous avez le pot de base qui est là. Ici, j'ai mis toute la liane et j'ai mis de la terre. En fait, à chaque jonction. Et en fait, logiquement, quand je vais le dépoter, donc là, ça fait à peu près 2 mois qu'elle est en terre, je vais avoir les racines directement. Donc c'est un moyen d'avoir des boutures assez rapidement. Comme vous pouvez voir, elle a continué de pousser. Hein. Voilà, elle m'a fait une petite virgule là. Voilà, une petite virgule et puis elle est repartie de plus belle. Donc celle-ci, c'est le Pothos Global Green. Donc elle a l'air de se plaire. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis particuliers. C'est un peu compliqué des fois à arroser parce que bah, j'ai pas mis de la terre complètement partout. J'ai mis qu'à cette partie-là. Mais ça a l'air d'aller. Donc ça, on la fera à la prochaine vidéo parce que je prévois plusieurs petits pots pour mettre toutes les boutures ensemble. Ou alors, je verrai bien, je ferai une potée avec tous les boutures que j'ai pour avoir une bonne potée bien grosse. Mais c'est une bonne technique que je ne connaissais pas et c'est plutôt sympa parce que vous mettez en terre, vous arrosez bien sûr comme une plante normale et puis après vous avez beaucoup de boutures. Donc là, il y a un scaride, si j'arrive à le tuer. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, c'était un
ce qui arrive, c'est-à-dire un moucheron de terreau. On voit que c'est le printemps, ça revient, mais ça va, j'en vois passer 2-3, c'est pas l'infestation. Depuis que je suis ici, j'en ai beaucoup moins par rapport à l'appartement. Donc c'est déjà une bonne chose. Voilà, je pense que je vais vous laisser. Ça fait du bien de filmer, mais je sais même pas où je dois regarder sur ce téléphone. En fait, c'est pas le mien, c'est le téléphone de ma femme. Le mien est un petit peu vieux. Et ça fait du bien de filmer sans avoir des flous tous les 30 secondes, à devoir recommencer la vidéo ou devoir couper au montage, parce que ça aussi, ça me prenait du temps de revoir tout ce qui était flou ou pas, et des fois, je devais laisser un peu les flous. Mais je pense que c'est là-bas que je dois vous regarder. Mais voilà, ça fait du bien. Bon, dites-moi si la qualité de vidéo ça va pour un téléphone, je pense que oui. Le son, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Mais ça sera comme ça pendant quelques semaines, à voir s'ils peuvent réparer mon appareil. Ça, c'est une bonne question. Et sur ce, je vous réitère que vous pouvez laisser vos questions en commentaire pour la prochaine FAQ qui sera tournée, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère pouvoir vous faire une vidéo jardin parce que le temps dans le nord c'est un peu, on va dire, catastrophique entre bon, pas mal de pluie, mais bon, ça on va pas s'en plaindre, on en a besoin, mais c'est beaucoup du vent. Là, je sais même pas si vous n'allez pas l'entendre dans la vidéo parce que j'ai mon store qui claque, mon store extérieur. Mais on a beaucoup de vent, donc c'est difficile de vous filmer quelque chose. J'ai même mon salon de jardin qui s'envole tout seul. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué, mais j'espère vous faire ça bientôt. Et si je trouve le temps, ça serait déjà pas mal, c'est de vous faire une vidéo sur l'installation de mes bacs extérieurs. Parce que j'ai acheté 2 grands bacs pour la terrasse et je vais y mettre une plante grimpante avec un système d'accroche. Donc j'aimerais bien vous faire ça aussi en vidéo. Voilà, bon allez, je vous laisse, à la prochaine, ciao ciao.